Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 25 septembre 2023, actuellement devant le CHU, Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe. Et juste en face, il y a un arrêt de bus. Arrêt de bus, vous vous rappelez, pendant le Covid, avec l'association UCLM, on venait tous les jours donner des repas aux sans-abri, alors qu'avant le Covid, depuis 2017, on venait une fois par semaine le week-end. Et vous vous rappelez, il y avait des dames qui dormaient ici. Donc il y avait 4 dames plus précisément, il y avait une dame qui dormait juste là, sur ce banc, pendant environ 4-5 mois à peu près. Il y a une autre dame qui dormait juste au fond, là où vous voyez, il y a les pieds. Donc il y a un homme qui dort ici ce soir. Il y avait une 3e personne qui dormait ici. Et une 4e qui dormait de l'autre côté de la route. Donc il y avait 4 dames qui dormaient ici. Je suppose que c'est parce qu'on est juste en face, vous voyez, juste là-bas, on est juste en face du commissariat de police. Il y a des caméras aussi qui sont là-haut, parce que vous savez, dans la rue, on a quand même eu pas mal de témoignages de dames qui nous disaient qu'elles se faisaient violer par les autres sans-abri qui sont dans la rue. Donc du coup, en plus, il y a des agents de sécurité qui sont devant le CHU. Donc je pense qu'elles se sentaient beaucoup plus en protection ici, d'après les informations qu'on a reçues à l'époque. Et aussi, on a fait pas mal de courriers. Je remercie encore aux membres de bureau de l'association Unité contre la misère. Pas mal de courriers pour dire qu'il y avait beaucoup d'ordures, parce qu'effectivement, 4 dames qui sont là, et on faisait des vidéos pour montrer qu'il y avait des gens de venir aussi. C'est pas que nous, parce que nous on venait que le soir, et de la journée, qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir pour s'occuper des personnes qui sont là. On était aussi en relation téléphonique avec les familles, qui bien souvent étaient en métropole et qui nous soutenaient d'aider leur famille, leurs parents qui étaient ici même. Et ben vous voyez, on faisait des courriers pour dire qu'il y avait beaucoup d'ordures, tous les gamelles, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a d'autres personnes qui amenaient des choses, donc toutes les gamelles, voilà, les barquettes, les canettes, enfin voilà, il y avait plein de trucs ici. Et on a fait des courriers pour demander à ce qu'il y ait des poubelles. Et vous voyez, là, c'est un coup de cœur, parce que je suis content. Ce soir, je viens de terminer des interviews. J'étais sur le BIC Résistance avec les soignants qui sont en grève. Hein. Vous savez que juste derrière, là-bas, est-ce que vous allez pouvoir voir la banderole? Ah oui, juste un peu. Donc là, on voit la banderole de l'UTS-UGTG. Donc juste là-bas, on a les soignants qui sont en grève. Donc avant, ils étaient suspendus et maintenant, ils sont en grève. Donc j'étais venu les interroger sur cette nouveau résultat des élections sénatoriales pour savoir ce qu'ils en pensent, parce que bon, ils attendent aussi que les élus de temps en temps prennent des décisions à leur niveau. Ils ont reçu pas mal effectivement de réunions aussi avec certains sénateurs. Donc du coup, ben, ensuite, j'étais ici en train d'attendre passer des coups de fil, et je vois un sans-abri qui s'avance, qui traverse et qui va déposer ses ordures dans la poubelle. Oui, c'est un beau geste, Abel, c'est vrai que voilà, c'est bouga propre, donc faut nous faire en sorte que nous aussi, depuis qu'on a venu à ce arrêt de bus là, ben, j'ai été mis en poubelle là. Et c'est là que je me suis dit, ben, tiens, ils ont mis une poubelle, ben, il faut nous mettre ça, parce que on n'est pas là pour faire que des coups de gueule, hein. On est là aussi pour faire des coups de cœur. Et je suis content que les nombreux courriers qu'on a demandé à la ville des Abîmes, parce que oui, beaucoup de personnes pensent qu'on est à Pointe-à-Pitre, ben non, ici on est aux Abîmes, et que finalement ils ont pu mettre pas une poubelle, mais nous des poubelles. Donc merci aux membres du bureau pour tous les courriers que vous avez fait. Ben il y a eu du résultat. Ça a pris un peu de temps, mais vaut mieux tard que jamais. Donc c'est un coup de cœur. Mais il y a aussi un coup de gueule, un petit coup de gueule à faire aussi, c'est que j'ai quand même fait le constat de ça, et c'est pour ça que j'ai dit que je fais cette vidéo, parce que il y a un constat à faire, c'est que le banc ici, il est vraiment délabré. Vous voyez dans quel état il est? Le banc est vraiment délabré. Il est atteint de corrosion très profonde, hein, donc il fait de grosses crevasses à l'intérieur, parce qu'ici, il y a une dame, une des démunies qui était handicapée fortement, donc elle ne pouvait pas bouger, donc elle était apparemment paralysée, d'après ses dires. Je ne suis pas médecin, donc d'après ses dires, elle était paralysée, et c'est pour ça qu'elle restait allongée, donc elle restait dans son urine et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, ça restait
mouillé toute la journée. Donc il y avait effectivement les trucs dessus et pendant longtemps. Donc ce qui veut dire que ça a attaqué la ferraille. Ça a attaqué la ferraille. Donc bien sûr, personne ne pouvait s'asseoir. Même après son départ, elle est restée environ 4 mois ici. Elle est restée environ 4 mois. Ensuite, on a fait les démarches avec la famille et la famille a pu faire en sorte pour qu'elle puisse se soigner et tout et trouver un hébergement. Mais entre-temps, voilà, la population vient ici régulièrement pour prendre le bus parce que maintenant on n'est plus en Covid. Et vous voyez, il y a un bus qui arrive en même temps. Il y a un bus qui arrive. Mais vous voyez, donc les bus fonctionnent. Les bus fonctionnent et il va s'arrêter, on dirait. Voilà, vous voyez, les bus fonctionnent. Là, il a vu qu'il n'y a personne. Il a vu qu'il n'y a personne, il est parti. Mais sinon, les bus viennent. Tout à l'heure, il y avait une personne qui attendait juste ici, qui peut s'asseoir. Mais imaginez qu'il y a 5-6 personnes. Il y a des gens qui veulent s'asseoir ici et aussi là. Donc, effectivement, cette vidéo, faites-le tourner pour les agents techniques de la ville des Abîmes, les responsables, responsables politiques, pour qu'ils puissent voir qu'il y a quelque chose à faire encore ici. Il y a quelque chose à faire. Et l'envoyer, effectivement, surtout au maire de la ville, monsieur Éric Jalton, pour qu'il puisse effectivement voir comment changer ce banc. Parce que bon, personne ne dit rien. Vous savez, en Guadeloupe, on voit des petits problèmes. On se dit, bon, mon chien n'a pas moins qui peut faire. Il dit rien. Mais nous, notre travail en tant que média, c'est de voir, de constater et de relayer. Voir, constater, relayer. Vous voyez, il faut juste sortir les vis. Apparemment, c'est des vis de 12. Tu vois, il faut juste venir avec une clé de 12, démonter ça et mettre 9. Aussi vite que ça, en 1 heure, c'est fait. Donc la ville des Abîmes, voyez ce constat. Franchement, les gars, si vous venez faire ça, vous m'envoyez un SMS, un WhatsApp, vous me dites, hey Mika, nous ranger ça bazote. Et je viens et je montre que c'est fait. C'est comme ça pour nous travailler. Il faut nous travailler pour que la Guadeloupe belle. Il faut nous travailler puis belle. Il faut nous travailler constructif pour que depuis moun viennent là, touristes là viennent là, yo voient ça tout est clean. Nous c'est des moun qui propres, nous c'est des moun qui organisés. Alors on nous met ça propre, on nous met ça belle. Donc faites tourner, montrez-vous que bon, là à présent pour l'instant c'est pas encore ça. Nous on voit l'évolution, mais ça pas encore ça. Nous j'ai une poubelle là, mais siège là pas bon. Et si il y a un état à ça, je peux vous dire que c'est depuis à l'époque de cette dame que c'est là, donc depuis le Covid, et ça a été attaqué. Je me rappelle, il y avait les défécations qui sont restées dessus, collées dessus depuis très longtemps. Chaque fois que je passais, je voyais que ça restait collé. Et j'avais demandé à ce qu'il y ait un coup de Karcher qui soit passé dessus. Mais bon, voilà. Donc maintenant, il faut qu'on change ça, les gars. Il faut qu'on change ça parce que c'est pas belle du tout. Et un monde peut blesser, yo. Un petit monde qui vient là, il fait noir, vous voyez. Je sors pas le flash, mais sinon, s'il fait noir et tu vas t'asseoir dans ça, tu peux t'abîmer. En plus, vous savez que tout ce qui est corrosion et tout, ça doit être rempli de tétanos et de tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. À bientôt les amis. Love Zot. Et nous allons continuer à faire passer l'information. Chaud! Mon gars!